Matthieu chapitre 5, nous allons lire le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ça, c'est un verset qui semble être en contradiction avec la liberté que le Seigneur nous donne, comme quoi que nous ne sommes pas appelés à marcher par la loi, sous la loi, mais de marcher dans la grâce, de marcher dans la liberté, c'est-à-dire libérés de la loi. Je suis venu, nous dit Jésus, non pour détruire, mais pour accomplir. Donc le commandement, c'est ça, c'est accomplir. Alors vous allez me dire, c'est pas très clair. C'est pas très clair parce qu'il ne dit même pas ce que c'est qui doit être accompli finalement. Mais il nous dit que c'est pour ça qu'il est envoyé, donc c'est pour ça que nous sommes envoyés dans le monde pour accomplir. Accomplir quoi ? Eh bien ça dépend de chaque personne, de chaque circonstance, ça dépend des lieux, et c'est là que la lettre étroite ne suffit pas à dire ce que nous devons accomplir. Nous sommes envoyés dans le monde pour accomplir 3 points de suspension, débrouillez-vous avec ça. Le christianisme ne fait pas les commandements, enfin, Ouais. bon, les 10 commandements peut-être un peu, enfin je veux dire c'est très ambigu, c'est pas clair. Ok. Il y a évidemment leur identification comme si c'était eux le Verrous Israël et tout ça, mais c'est une nouvelle loi, donc les lois de cache-route et tout ça ne sont pas contraignantes. Il a accompli la loi. Et c'est ça que Jésus parle. Jésus ne dit pas ici que, comme quoi que nous avons besoin de continuer à offrir des sacrifices, à marcher selon les prescriptions de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament est donc accompli. Le moindre point sur la virgule. Prenons par exemple l'interdiction du cochon. C'est une chose absolument autorisée dans le Nouveau Testament. Jésus dit, ce ne sont pas les aliments qui rendent impur l'homme, mais c'est ce qui sort de son âme, l'impudicité, le mensonge. Interdire de manger du cochon est donc matériellement périmé, mais spirituellement accompli. Nous ne devons pas nous comporter comme des porcs. La luxure que symbolise le porc, manger n'importe quoi, lire n'importe quoi, etc. La circoncision que les musulmans pratiquent, elle est abandonnée matériellement, mais elle est accomplie spirituellement. La circoncision du cœur. Ainsi, il faut bien comprendre que lorsque Jésus dit qu'il n'a pas aboli la loi, mais qu'il l'a accomplie, cela veut dire qu'il a révélé le sens parfait de cette loi divine. Mais avec sa venue, en revanche, les prescriptions terrestres, elles, ont fini par disparaître. Un chrétien ne doit donc pas chercher à suivre les prescriptions de la loi de Moïse. Cette loi était faite pour les Hébreux en attendant la venue du Messie. Maintenant que le Messie est venu, elle n'a plus cours. Les prescriptions de cette loi ne doivent plus être suivies. La venue de Jésus et son œuvre à la croix met fin à certaines lois, non pas en les abolissant, mais en les accomplissant. Et à la croix, Jésus dit dans l'Évangile selon Jean, « Tetelestai », tout est accompli. Il a fini l'œuvre du salut. Donc toutes les choses qui prophétisaient un aspect de sa personne, sa fonction, son œuvre, trouvent son accomplissement à la croix. Donc par exemple le sabbat, dont il est le Seigneur, le temple, dont il est la pierre angulaire, la pureté, dont il est la source, les repas saints, dont il est l'objet, les figures et les symboles dont il est la plénitude, toutes les choses qui étaient des ombres de lui sont accomplies, réalisées, comblées par son œuvre. En réalité, son œuvre
est si complète que toute la loi, qui n'a pas été changée justement, et qui ne le sera pas, est accomplie, même dans le sens moral, par Jésus, pour nous. Please explain me if the book of Matthew comes and bring a quote that this is the word of Jesus to his students. How is it possible that close to 1.5 billion people today do not listen to their Messiah, to their hero? To the best of my knowledge, I do not know Christian people today that I observe the Sabbath. I don't know Christians that keep kosher like we do. Maybe there is, but I do not know. I do not know Christians that put tefillin. It's definitely not a part of everyday religion for them. This is not a commercial for antinomianism. This is not a commercial advising people to drop Torah observance. And as a result of this speech, Rabbi Yaakov Emden, one of the great rabbis who lived in the middle of the 18th century, wrote that Jesus of Nazareth was a traditional Torah observant Jew, and so were his followers. Have tried to say, okay, as long as Jesus was alive, the law was in effect, the Torah was in effect, but after Jesus died, then the law stopped, the Torah stopped. So if we look at the bottom of the page here, Luke chapter 22, this is after the crucifixion of Jesus, and after he's been buried. So these followers of Jesus didn't say, okay, now that he's dead, we can just stop keeping the Torah. And we know from the other books of the Christian Bible, from the book of Acts, for example, that after the death of Jesus, his followers, his Jewish followers, kept on going to the temple, were offering sacrifices in the temple. Certains affirment, oui, Jésus est venu pour accomplir, comme il le dit, la Torah. Et en effet, nous voyons dans la vie de Jésus comment ce dernier a mis en pratique tout ce qui était écrit dans la Torah. Et c'est pourquoi, quand il était sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Et parce que Jésus a accompli la Torah pour nous, nous sommes dispensés de le faire. Et quand Jésus a dit « tout est accompli », quand il était sur la croix, il a voulu dire « maintenant la Torah est abolie ». La Torah a existé jusqu'à la mort de Jésus, mais à partir du moment où Jésus a prononcé sur la croix cette parole « tout est accompli », c'en est fini de la Torah, nous ne sommes plus sous la Torah, nous sommes sous la grâce. Quand Jésus dit « tout est accompli sur la croix », ça veut dire tout simplement « le but est atteint ». J'ai atteint la fin pour laquelle j'ai été envoyé, le but pour lequel j'ai été envoyé. Mais la deuxième objection que l'on peut faire à cette interprétation, c'est que Jésus a voulu ici annoncer quelque chose de tout à fait différent de ce que l'on considère. Jésus a voulu donner la juste interprétation de la Torah. Jésus n'a jamais laissé entendre qu'à sa mort, la Torah serait abolie parce qu'il l'a accomplie,
Mais il a dit que aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteraient, la Torah subsisterait aussi. Alors nous pouvons objecter à nos amis qui nous disent la Torah est abolie, la question suivante, est-ce que le ciel et la terre subsistent encore aujourd'hui? Apparemment oui. Si donc le ciel et la terre subsistent, ça veut dire que la Torah subsiste aussi, et le professeur Flusser a découvert qu'il y avait sous les paroles de Jésus un substrat hébraïque qui était un véritable décalque et qu'on pouvait donc redécouvrir sous le texte grec les paroles exactes que Jésus a prononcées en hébreu. Et Jésus a employé deux termes ici, quand on retraduit cette parole de Jésus dans cette langue, l'évatel et l'ékayem. Ce que l'on a traduit, ce que la version grecque a traduit et nos langues aussi ont traduit par abolir et accomplir. En fait, l'expression l'évatel et l'ékayem a un sens technique qui est celui des rabbins. Et si l'on ne connaît pas justement ces expressions techniques qui étaient celles des rabbins, on comprend mal ce que Jésus a voulu dire quand il parle d'abolir et d'accomplir. Abolir, ça veut dire dans le langage des rabbins, l'évatel en hébreu, ça veut dire tordre le sens de l'écriture. J'ai parlé tout à l'heure justement de ceux qui tordent le sens de l'écriture. L'écriture, on ne peut pas en changer, comme le dira Jésus, un seul iota et un seul trait de lettre. Et avec cette affirmation-là, tous les rabbins jusqu'à aujourd'hui seraient d'accord. Là, le texte écrit, le texte de la Bible est immuable. On ne peut pas changer un yud de la Torah, un point de la Torah, tu ne peux pas changer. On ne change pas la Torah. Dans ce Midrash, nous avons donc vu que Salomon a étudié et médité le verset du Deutéronome 17:17 qui interdisait au roi de ne pas accumuler de nombreuses femmes afin d'éviter que le cœur du souverain ne s'égare. Et Salomon, il est reconnu pour sa grande sagesse, il s'est en quelque sorte fié à elle et à son propre raisonnement. C'est comme s'il disait en lui-même « Moi, Salomon, moi qui ai écrit le Cantique des Cantiques, les Proverbes, comment mon cœur serait-il influencé par de simples femmes? Impossible. » Il était persuadé qu'il ne se serait pas égaré, même en accumulant de nombreuses femmes. Et il pensait donc que les mots expliquant le but du décret, afin que le cœur du roi ne se détourne pas, ils ne s'appliquaient pas à lui. Et Rabbi Schwab, il éclaire la suite du commentaire et il pose une question intéressante. Il demande « Pourquoi est-ce la lettre Yud qui est venue se plaindre? Pourquoi pas le Resh? Pourquoi pas même le mot Yarbé en entier? Pourquoi juste le Yud ?» Et le rabbi, il explique la raison en déclarant que Salomon insistait sur le fait que le verbe, donc Yarbé, qui veut dire accumuler, augmenter, que ce verbe soit conjugué à la troisième personne du singulier, donc il n'accumulera pas. Et c'est la lettre Yud qui indique la troisième personne du singulier dans ce verbe. Donc Salomon insistait précisément sur le fait que le verbe yarbé, donc il n'accumulera pas, soit conjugué à la troisième personne du singulier, donc il, pour affirmer que ce verset ne s'appliquait pas à lui.
C'est un peu comme si Salomon disait que oui, effectivement, le commandement, il existe bien, mais il s'adresse aux autres rois, à eux. Parce qu'il est dit « il », il n'est pas dit « tu n'accumuleras pas », il est dit « il ». Salomon, en se reposant donc sur sa sagesse et sur son raisonnement, se disait que son cœur ne se détournera pas, même s'il accumule beaucoup de femmes. Et c'est pourquoi c'est la lettre Yud qui indique, comme nous l'avons vu, la troisième personne du singulier, qui est venue se plaindre devant Dieu, que la rationalisation et l'interprétation de Salomon étaient en quelque sorte une attaque personnelle contre cette lettre. Car en manipulant entre guillemets ce Yud pour ainsi dire, Salomon a déformé le sens simple du verset qui s'appliquait à tous les rois et a affirmé qu'il ne s'appliquait qu'aux autres rois. Et ce midrash, il fait fortement écho aux paroles de Yeshua lorsqu'il dit qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Et de même, nous l'avons vu dans ce midrash, dans ce commentaire, Dieu affirme qu'il n'annulera pas un seul trait de lettre. Mais il convient aussi de rajouter que même une mauvaise interprétation de la loi, comme l'a fait Salomon dans ce midrash, elle ne tiendra pas. Et mesure pour mesure, Salomon, en voulant réinterpréter différemment le commandement de ne pas multiplier les femmes, eh bien il va le chuter à cause d'elle, à cause de ces nombreuses femmes. Et la morale de ce midrash, de ce commentaire, c'est qu'aucune lettre écrite ou un trait de la Torah ne disparaîtra. Donc on ne peut pas enlever, on ne peut pas rajouter. Mais que même une mauvaise interprétation ne pourra subsister, comme on l'a vu dans ce midrash avec Salomon. Et c'est ce qui correspond pleinement aux paroles de Yeshua quand il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi dans le sens de modifier le texte ou de donner une mauvaise interprétation. Et vous savez une chose, la Torah, on ne peut pas la changer. Mais celui qui utilise la Torah, il fait le contraire, ce qui la change. Il déforme la Torah. Il la déforme parce qu'il connaît la vérité, il fait le contraire. Hachem, il veut que tu étudies la Torah et de vivre selon ce que la Torah te dit de faire. C'est pas la peine de lire une chose et tu fais autre chose. Il y a la Torah, il y a ma Torah. Ça marche pas. La Torah d'Hachem, c'est ma Torah. Mais c'est pas, il y a la Torah d'Hachem et il y a ma Torah à moi. Non, à toi, il n'y a pas de Torah. Tu peux pas expliquer ta Torah à toi comme tu veux. Non. Et justement, un docteur de la loi doit être quelqu'un de très rigoureux, car il doit donner l'interprétation exacte du commandement. Et s'il donne une interprétation fausse, erronée du commandement, il anéantit le commandement, il l'abolit, il le détruit. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous donner une fausse interprétation de l'Écriture, mais au contraire, l'ékayem, ça veut dire donner sa véritable signification, son interprétation exacte. Pour appuyer encore plus ce qui vient d'être expliqué, nous allons examiner un passage des Pirkei Avot que l'on peut traduire par les Maximes des Pères, un des traités qui composent la Mishnah. La Mishnah, c'est une compilation de lois juives qui contient des paroles orales qui couvrent une grande période de plusieurs siècles avant Jésus-Christ jusqu'à environ la fin du 2e siècle après Jésus-Christ, et qui forment, on va dire, le fondement du Talmud. Et dans ce traité, nous allons nous arrêter sur le 4e chapitre à la Mishnah 9, où il nous est dit « Rabbi Yonatan disait « Tout celui qui accomplit la Torah dans la pauvreté finira par l'accomplir dans la richesse. Et tout celui qui la néglige dans la richesse finira par la négliger dans la pauvreté. » Alors il est intéressant ici de s'arrêter sur les mots qui sont employés par Rabbi Yonatan et qui sont traduits en français par « accomplir » et « négliger ». Il s'agit pour accomplir des verbes « amekayem » et « lekayema » qu'on a traduit par « accomplir ». Et nous retrouvons donc dans ces deux verbes la même racine verbale que le mot « lekayem », c'est-à-dire « accomplir », « observer », comme nous l'avons vu précédemment. De même, pour le verbe « alevatel », qui a été traduit par « abolir » et qui a pour racine « levatel », comme on l'a vu aussi, annuler, détruire.
Et ces termes de Rabbi Yonatan seraient similaires à ceux que Yeshua a prononcés dans Matthieu 5, 17, car Jésus parlait hébreu et araméen. Et lorsqu'ils sont lus dans cette même pensée rabbinique, c'est-à-dire l'Evatel et l'Ekayem, cela renforce l'idée que nous avons affaire à un idiome, plus précisément à un jargon hébreu mishnaïque, un type d'écriture des rabbins pour signifier une bonne ou une mauvaise interprétation de la Torah avec pour finalité sa bonne pratique. Alors l'hébreu mishnaïque, on peut le résumer un petit peu par cette définition, c'est une forme d'hébreu qui a été utilisée par les sages d'Israël dans la rédaction de la Mishnah. Et ce qui est intéressant, c'est que l'hébreu mishnaïque, il se caractérise par une intrusion progressive de l'araméen dans les commentaires talmudiques de la Torah, mais par une évolution de la grammaire et par l'élargissement du vocabulaire par rapport à l'hébreu biblique. Et cet hébreu reflète la langue parlée à la fin de la période du Second Temple. Et c'est d'autant plus intéressant que le professeur de littérature biblique en études judéo-chrétiennes Bradford Hummes Young déclare « Seul l'hébreu mishnaïque et non l'hébreu biblique utilisent ces verbes de cette manière, donc les verbes levatel et lekayem. Par conséquent, ce que nous avons dans Matthieu 5, 17 semble refléter l'hébreu en tant que langue vivante du 1er siècle. » Ce commentaire de Young, il est vraiment très pertinent parce qu'il appuie le fait que les verbes levatel et lekayem, ils sont utilisés uniquement d'une manière dans le langage mishnaïque, c'est-à-dire le langage des rabbins, et qu'ils ont un sens précis. Et c'est ce qu'on a vu tout au long de ces commentaires. On peut citer également l'apôtre Paul dans une certaine mesure aussi. Il exprime ce même genre d'idée, ce même genre de pensée, même s'il utilise d'autres mots en grec. Il nous dit en Romains 3, 31 « Quoi qu'il en soit, vous savez peut-être que le Nouveau Testament est rempli d'hébraïsmes et d'idiomes hébraïques, et nous savons que Jésus et les apôtres parlaient certainement en araméen et très probablement en hébreu. C'est pourquoi il est important de bien comprendre la pensée des auteurs derrière le texte grec. Et avec l'aide de Dieu, nous aurons l'occasion de reparler peut-être de ces hébraïsmes dans un futur podcast ou en vidéo. Alors restez bien informés en vous abonnant sur notre chaîne. Matthieu 5, 17 et le fait d'abolir et accomplir la Torah, la loi, ressemble fortement à un hébraïsme, un idiome de la langue hébreu-araméenne. Comment on applique les règles? Puis on applique les règles selon son interprétation. Si on a une interprétation cohérente, elle est valable. C'est exactement ce que fera Jésus plus tard. Jésus interprète la Torah, il n'a jamais, comme a cité notre présidente Maud tout à l'heure, il n'est pas venu pour abolir la Torah, mais les Kayem pour accomplir. Comment une oreille juive entend ce que dit Jésus? Accomplir, je suis venu faire les mitzvot, mais je fais les mitzvot à ma manière. Je ne veux pas que l'accomplissement des rituels remette en cause les grands principes fondamentaux de l'éthique. Moi, je dis, le jour du Shabbat, si quelqu'un est malade, il faut le soigner. Il y a quelqu'un qui est coincé, ça fait des années qu'il a un lumbago, il ne peut pas se lever, eh bien, j'ai le don que Dieu m'a donné de redresser quelqu'un, je fais ça le jour du Shabbat. Et d'ailleurs, dans la suite du sermon sur la montagne, après Matthieu 5, 17, 19, Yeshua, il enseigne et interprète la Torah en expliquant un sens plus profond, rempli d'éthique et de morale. Il va encore plus loin que la stricte observance de la lettre. Loin de l'abolir, il va encore plus loin dans sa pratique. Par exemple, la Torah, elle dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et Yeshua donne maintenant son interprétation, comment accomplir le commandement en disant que « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur ». Il accomplit donc le commandement en donnant une bonne interprétation pratique. Cependant,
la base du commandement de l'adultère reste toujours valable, et il en est de même pour tous les autres commandements. Et il existe un autre parallèle intéressant que l'on peut faire lorsqu'on regarde la construction des paroles de Yeshua sur le sermon et dans le passage de Matthieu 5, 17, 19. On voit une sorte de parallèle en miroir. Vous voyez, dans le verset 17, il est dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ». Et au verset 19, il est dit « Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. » Donc nous voyons ce thème de abolir, de supprimer et de enseigner aux hommes à faire de même. Donc on voit il y a une sorte de destruction et de parallèle entre le verset 17 et 19 sur le thème de annuler. Et de même, au verset 17, Yeshua continue, il dit « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir ». Et là de même, si on prend le verset 19 en miroir, il nous est dit « Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer ». Donc là c'est l'inverse, on voit qu'il est là pour accomplir et il encourage en verset 19 celui qui les observera et qui enseignera à les garder, à les observer et à bien les pratiquer. Vous l'aurez donc compris, Jésus n'est pas venu accomplir la loi pour qu'ensuite elle devienne obsolète, ça n'aura pas de sens. Et lorsqu'il est parlé d'accomplissement dans Matthieu 5, 17, 19, il ne s'agit pas d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament, d'ailleurs elles ne sont pas toutes accomplies, ni de dire qu'à la croix, Jésus aurait accompli, terminé la Torah par sa parfaite obéissance, non, dans le but de nous libérer ou dégager de la loi, ni même qu'il aurait complété la Torah ou ajouté à cette dernière. Ce sont toutes de mauvaises interprétations. Nous avons brièvement vu également que les disciples du Maître ont continué à observer la loi même après la mort et la résurrection de Jésus. Avec comme exemple le Shabbat qui a été respecté par les femmes qui étaient venues au sépulcre après la mort du Maître, ou par exemple Paul qui a présenté une offrande au temple. De même, nous savons que l'apôtre pratiquait les fêtes de l'Éternel, il nous est dit qu'il souhaitait ardemment monter à la fête de Shavuot, mais aussi nous voyons que Pierre, par exemple, dans sa vision de la nappe, dit bien qu'il n'a jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et là, nous sommes après la mort et la résurrection de Yeshua. Les exemples ne manquent pas. Il est clair que pour les disciples de Jésus, la Torah et sa pratique n'ont pas été abolies. De nombreux commentaires démontrent que le sens de Matthieu 5, 17, 19 doit être compris comme une approbation de la validité éternelle et immuable de la Torah, que ce soit dans sa forme textuelle, mais aussi dans son interprétation. Et nous avons vu aussi que les termes employés par Yeshua sont caractéristiques de son époque et reflètent une pensée, un style de vocabulaire similaire aux sages d'Israël de cette période. Il y aurait évidemment encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais nous espérons que ces quelques explications vous apporteront une nouvelle lecture et de nouvelles réflexions sur les paroles de Yeshua dans ce passage de Matthieu 5, 17, 19. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous, et on vous dit d'ores et déjà à très bientôt pour un nouvel épisode. Shalom.